Bonjour, bien donc nous allons aujourd'hui faire un exercice sur les compléments circonstanciels de lieu. Donc je vous redonne dans cette séquence de cours la synthèse avec ma mise en page, synthèse que vous avez vue normalement en deuxième secondaire, hein. Euh, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc c'est-à-dire qu'en latin, les compléments circonstanciels de lieu peuvent être soit à l'accusatif, soit à l'ablatif. Et donc vous avez toute une série de prépositions qui exigent la présence soit de l'accusatif, soit de l'ablatif. Alors comment on sait la différence? Déjà, il faut apprendre les prépositions par cœur. Alors les prépositions, les voici, vous n'avez pas 36 000. Hein. Vous avez apud, ah oui, je ne sais pas sélectionner. Donc vous avez apud qui veut dire être auprès d'eux, vous avez ab qui veut dire être loin d'eux. Alors on ne met pas le b de ab quand le mot qui suit le ab commence par une consonne. Voilà. Donc, quand le mot qui suit commence par une consonne, on ne met pas le B. Quand il commence par une voyelle, on met le B. In, c'est dans, en et sur. Ad, qui veut dire vers, chez. Euh, dans les additions, ad, c'est plus aussi. In, qui veut dire dans et sur, on l'a déjà vu. Per, qui veut dire à travers. Et ex, qui veut dire hors d'eux. Donc, en fait, vous avez 6 prépositions. C'est quand même pas énorme à retenir. Elles sont toujours les mêmes. Elles reviennent sans arrêt. Alors, vous voyez que vous avez 2 fois in. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, le choix d'un cas, l'accusatif ou l'ablatif, a une signification. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'accusatif quand on s'approche de quelque chose, quand on entre dans quelque chose et quand on traverse quelque chose. Donc, on s'approche, on rentre dedans, on traverse, c'est l'accusatif. L'ablatif, c'est quand c'est statique. Donc, l'ablatif, donc l'accusatif, c'est quand il y a un mouvement de rapprochement ou de traversement. L'ablatif, c'est soit quand c'est statique, donc vous êtes dedans et vous n'en bougez plus, et c'est quand vous sortez de quelque chose et quand vous éloignez. Donc vous approchez de quelque chose, vous êtes près de quelque chose, vous rentrez dans quelque chose, vous traversez quelque chose, l'accusatif. Vous êtes dans quelque chose, vous n'en bougez pas. Vous sortez de quelque chose, vous vous éloignez de quelque chose, c'est de l'ablatif. Donc il y a vraiment une logique, et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Du coup, vous avez in plus accusatif ou in plus ablatif. Donc in plus accusatif, c'est quand vous rentrez dans quelque chose. Vous le voyez ici avec le personnage qui plonge dans la piscine. Et le in plus ablatif, c'est quand vous êtes dedans déjà et que vous n'en bougez plus. Donc si je vous donne un exemple, quand ça sonne et que vous m'attendez parce que je suis en retard, vous êtes à Poud, donc près du local. Ok. Ensuite, vous rentrez dans le local quand j'arrive et j'ouvre la porte. C'est in plus accusatif. Donc vous rentrez dedans. Puis vous vous asseyez et pendant toute l'heure de cours, vous êtes in plus ablatif. Vous êtes dans le local, vous n'en bougez pas. Quand ça sonne, vous prenez vos affaires et vous sortez du local. Ex plus ablatif. Et puis ensuite, quand vous êtes ailleurs, à une autre heure de cours, vous êtes ab, loin de mon local ou loin de moi. D'accord? Donc c'est vraiment pas compliqué. Et donc bien quand vous avez ex ou ab devant une consonne, eh bien la consonne finale, donc le x ou le b, disparaissent. D'accord? Voilà, c'est tout. Alors on va passer au premier exercice, qui est un exercice que personnellement je déteste parce que c'est un exercice de géographie. Et que je suis nul en géographie. Mais alors, plus nul que moi en géographie, je crois que ça n'existe pas. Si, peut-être un animal, voilà, je ne sais pas. Mais c'est épouvantable. Donc, c'est un exercice de géographie. Alors, vous avez une carte, qui en plus n'est pas très très claire, je trouve. Donc, vous avez une carte et on vous demande de compléter les phrases qui suivent la carte à l'aide de prépositions, donc les 6 prépositions qui sont au-dessus, et en complétant à chaque fois avec le nom d'une ville. Les petits numéros que vous avez après les pointillés correspondent toujours au numéro de la carte. Donc vous voyez par exemple ici, vous avez en plein milieu de la France, parce que la France que vous voyez ici à gauche, comme j'ai pas de... Attendez, je vais essayer de voir si je peux pas faire une insertion de forme. Voilà. Donc ici, vous avez la France. D'accord? Donc on reconnaît bien la France avec sa forme caractéristique, voilà, en forme de peau de vache, hein, ou un truc comme ça, ou de peau de chèvre. Et donc vous voyez qu'en plein milieu de la France, vous avez le numéro 3. Ok? Si je laisse tomber la France, que je regarde ici, ici on reconnaît bien, je vais retirer ma forme, ici on reconnaît bien la botte de l'Italie, avec le numéro 1 dedans, ce sera Rome, évidemment. Ok?
Donc voilà, il faut retrouver donc il va falloir retrouver les villes, replacer les villes, et puis ensuite mettre des prépositions et traduire les phrases. Alors moi, ce que je vous propose, c'est déjà de compléter la carte ensemble, parce que c'est déjà très très compliqué. Enfin, pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi. Donc on y va. Alors on va déjà regarder la ville d'Olympie. Alors la ville d'Olympie qui a donné son nom aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, si vous en avez déjà vu le lancement à la télé, bah, ça part toujours de la ville d'Olympie. Et la ville d'Olympie, elle est située en Grèce. Alors où est la Grèce sur la carte? Bah, la Grèce sur la carte, elle est située ici. Donc juste en dessous de l'Italie, ici, c'est la Grèce, avec la plus grande île grecque, la Crète, en plein milieu. Donc voilà la Grèce. Donc vous avez le choix entre le numéro 5 ou 6. Alors ce qui veut dire qu'il y a deux villes en Grèce. On peut regarder, je vais mettre transparent, remplissage de forme transparent, aucun remplissage, voilà. Donc je vais regarder dans ma liste de villes si je n'ai pas une autre ville grecque. Donc j'ai Olympie, Rome, Alexandrie, Delphes, Carthage et Lyon. Bon, l'autre ville grecque, c'est évidemment Delphes. Alors, comment savoir laquelle des deux c'est? Bon, personnellement, je ne le savais pas, je suis allé voir. En fait, Olympie, c'est le numéro 5 et Delphes, c'est le numéro 6. D'accord? Donc ça, je peux éventuellement... Je vais faire ça parce que sinon ça va tout foirer. Donc on peut compléter. Hein. Donc si je fais insertion zone texte, voilà. Donc, ah bah, ou alors non, je vais faire plus simple. Je vais le noter au-dessus. Donc Olympie, c'est le numéro 5. Ok, voilà. Delphes, c'est le numéro 6. Et ensuite, on continue. Alors, après, on a Rome. Bah, Rome est en Italie. Donc, l'Italie, bah, on sait que c'est ici, c'est la botte italienne. Hein. Donc, Rome, bah, c'est obligatoirement le numéro 1. C'est quand même marrant que ce soit le cours de latin et que, comme par hasard, on ait mis Rome en numéro 1. Oui. Enfin, c'est peut-être un hasard, hein, mais bon, je trouve ça un peu cavalier. Bon. On continue. Alexandrie. Alexandrie, on sait que c'est en Égypte. Alors, où est l'Égypte? Ben, elle est en dehors de la carte. Ce qui veut dire que comme elle est en dehors de la carte, ben, on peut en déduire que ce sera le numéro 4 qui est ici. Donc, Alexandrie, numéro 4. Voilà. Alexandrie, numéro 4. Il nous reste quoi? Delphes, c'est fait. Il nous reste Carthage. Carthage, c'est une ville d'Afrique du Nord. Donc, l'Afrique du Nord, bah, c'est ici, hein, quelque part. Donc, ce sera probablement le numéro 2. Et puis il nous reste Lyon. Bah, Lyon est en France, donc Lyon, forcément, ce sera le numéro 3. Ok? Voilà. Donc Lyon, le numéro 3. Une fois que c'est fait, bah, on vous demande de compléter les phrases avec des prépositions. Évidemment, pour cela, il faut les comprendre. Et ensuite de traduire ces phrases. Donc on va faire la première ensemble, donc avec Rome. Donc ex omnibus partibus, mercatorum naves, Rome, avec une préposition devant, conveniebant. Bon, alors on cherche là-dedans le verbe pour commencer. Le verbe c'est convenibant. Ce verbe, on voit qu'il est à l'imparfait puisque vous avez le petit bas caractéristique de l'imparfait. Donc c'est le verbe venir, venire, cum, ensemble. Donc, on va voir dans la traduction. Donc, venir ensemble. On cherche donc un sujet au nominatif pluriel. On regarde ce qu'on a. Ici, on a ex. Ex est une préposition qui exige la présence de l'ablatif, hein, puisque ex veut dire hors de, sortir de. Donc, l'ablatif, il est obligatoirement collé à la préposition, puisque en latin, rien ne peut couper un groupe nominal en deux, en dehors du génitif. Ça, je surveille le temps. En dehors du génitif. Donc, on va regarder un petit peu. Ex plus ablatif. Donc, omnibus, partibus, bah, ce sont nos deux mots à l'ablatif. Ok. Le sujet, c'est donc naves. Donc, les navires de quoi? Mercatorum, si vous regardez en dessous, mercator, le marchand. Donc, les navires des marchands sont arrivaient depuis tout côté, arrivés de tout côté à Rome, vers Rome. Donc c'est ad plus accusatif sans doute. Donc à Rome. Ok? Donc ad plus accusatif, donc ad Romam. Arrivait à Rome depuis tout côté. Ça va? Vous notez la traduction. Alors vous faites la suite de l'exercice et puis nous corrigerons dans la vidéo suivante. Merci.